Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai ultra méga le sourire. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est officiellement la dernière vidéo que je vous tourne dans cet appartement. Ça sera bientôt fini cette cage d'escalier. Tout le monde n'en peut plus, moi la première je pense, et je vous assure que le fond va complètement changer. On va se faire un truc aux petits oignons, plutôt quali, plutôt esthétique, vous verrez, ça va être pas mal. J'ai vraiment hâte de déménager, là c'est ce week-end. Franchement cet appartement je n'en peux plus. C'est un appartement qui était quand même important on va dire au niveau des sentiments pour moi, mais franchement je suis contente de tourner la page parce que clairement si vous le voyiez, je pense que vous auriez pas mal de choses à dire. Donc bref, le nouveau va être ultra quali, ultra beau. J'ai trop hâte de vous le montrer. J'essaierai sur TikTok ou sur Insta de vous faire un petit room tour avant qu'il soit emménagé et après aussi si ça vous intéresse. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va s'intéresser à tout ce qui est tendance top prévu pour ce printemps-été 2024. Donc quand je parle de top, on parle de haut, on parle de t-shirt, on parle de blouse et on parle de chemise. J'ai essayé de vous mettre, on va dire, les 8 principaux que j'ai pu repérer. Comme d'habitude, cette liste est non exhaustive. Il y a sûrement plein d'autres tops et plein d'autres blouses dont j'ai pas forcément fait gaffe, mais qui sont bel et bien présentes. Donc là, c'est vraiment ma liste à moi. J'espère que ça va vous plaire. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Il faut savoir aussi que je suis présente sur TikTok et Insta. Donc si vous avez un petit peu envie de me rejoindre avec des vidéos un petit peu off, je parle aussi un petit peu des tendances mais on va dire de manière plus accélérée. Je fais aussi des petites outfits, je vous présente des pièces qui sont un peu moins vues, genre typiquement j'avais fait une vidéo sur un gilet Gémeaux et cette vidéo avait cartonné. Je vous invite à aller me rejoindre, on est déjà plus de 500 sur TikTok il me semble et 400 à peu près sur Insta. Je vous mets les liens de toute façon en barre d'infos. Alors premier top que j'ai repéré, donc c'est la blouse à col Claudine. Celle-ci je pense que vous êtes difficilement passé à côté étant donné que c'est un top que l'on voit énormément, et quand je pense à la blouse à col Claudine, je pense notamment à celle de chez H&M qui a beaucoup fait parler d'elle sur TikTok notamment. Vous savez, c'est une blouse blanche avec un petit peu des manches bouffantes, les lacets au milieu, et c'est une blouse qui a été en rupture de stock ultra rapidement. Vous pouvez un petit peu la repérer sur Vinted, des fois elle est souvent vendue à un prix exorbitant étant donné que tout le monde veut se l'arracher, mais voilà, c'est un petit peu du coup dans cette inspiration. Alors quand je parle du coup de lacets sur le devant, donc vous avez deux possibilités bien sûr, c'est soit vous partez sur une blouse vraiment à col Claudine sans forcément que ce soit lacé, avec peut-être des boutons devant ou alors des broderies, c'est à vous de voir selon si vous avez une volonté d'avoir un look plutôt romantique, plutôt beau ou pas du tout, ou alors vous pouvez vraiment avoir ce look old money avec la blouse à col Claudine, je sais pas, par exemple bleu ciel. Donc c'est une première possibilité. Et la seconde possibilité, je les ai mises dans la même catégorie parce que pour moi on va dire que ça joue sur ça, mais c'est du coup une autre blouse où vous allez pas forcément avoir de col Claudine, mais vous allez avoir des jeux de lassage qui sont faits sur le devant. Alors je sais pas si vous l'avez vu passer, normalement oui, parce que franchement c'est quelque chose qui est vachement repris par les marques. Alors cette blouse on la retrouve sous plein de déclinaisons différentes comme à chaque fois, hein, je vous le répète. On le retrouve du coup autant avec des couleurs unies, donc des couleurs unies qui vont être plutôt basiques, genre du nude, du blanc, du noir, mais aussi des couleurs qui sont assez vives. C'est même là que je trouve que c'est le plus intéressant de jouer du coup avec des couleurs vives. On est pendant le printemps, aujourd'hui je me suis promis de pas vous parler de météo, donc on va pas faire de parenthèse là-dessus, mais voilà, jouer avec des couleurs vives que je vous avais évoquées dans une de mes vidéos. On va aussi avoir une autre possibilité, donc c'est de jouer avec tout ce qui est imprimé. On voit énormément justement ce type de blouse avec des lacets devant, à imprimer léopard, à imprimer rayures, également à imprimer Vichy. Le Vichy, c'est vrai que c'est un imprimé dont je vous avais pas forcément parlé dans mes dernières vidéos. Alors c'est un peu plus discret, mais on le voit quand même, hein. Bien en rouge, bien en bleu, autant sur les pantalons, sur les blouses, sur les robes. Voilà, on continue à le voir quand même. Donc si c'est un imprimé que vous appréciez, pourquoi pas le ressortir du coup les prochaines semaines. L'inconvénient je trouve avec cette blouse, alors c'est très joli, mais typiquement est-ce que vous voyez aller travailler avec une blouse lacée où en fait on voit absolument tout devant? Telle est la question qui se pose. Enfin franchement, si je travaillais dans un bureau, je ne pourrais pas, hein. Il faudrait mettre un débardeur ou un truc comme ça. Donc en fait c'est un petit peu la pièce tendance piège qui est canon, que tout le monde veut, mais en fait au final qui est difficile à porter. En soi c'est pas si difficile à porter que ça parce que c'est une pièce qui est simple, mais le fait que on voit tout devant, voilà, c'est l'inconvénient. J'ai repéré du coup une outfit avec ce type de haut que je trouve plutôt pas mal. Je crois que c'est sur le TikTok de Montaigne, c'est une créatrice de contenu que j'adore.
En gros, elle l'a associé avec une salopette et je trouve que l'inspiration est vraiment super intéressante. J'essaierai de vous retrouver sa vidéo ou son compte, je vous le mettrai en barre d'infos. En vrai, il y a vraiment de l'idée et justement ça permet de cacher ce côté qui est tout ouvert ici et de pouvoir porter cette pièce sans pour autant tout dévoiler quoi. Donc je trouve que c'est une alternative plutôt intéressante. Après, je pense que vous avez aussi des inspi de tenue un petit peu partout, donc à vous de voir. Vous pouvez aussi très bien le porter avec un bandeau en dessous. Enfin bref, pour moi en fait cette blouse c'est plus une blouse genre du week-end que de la semaine quand tu vas travailler quoi. Ensuite du coup, troisième haut que j'ai repéré et dont je vous avais déjà parlé, ça va être le haut à col polo. Alors ce polo, on va le retrouver autant du coup sur des t-shirts manches courtes que sans manches. Donc là aussi on est sur quelque chose de plutôt intéressant. Alors ça va être à vous de voir. C'est soit vous partez sur un haut à col polo qui a manches longues et qui fait vraiment 90s, on va le voir généralement un peu bicolore avec genre du vert et du bleu marine avec un col qui est blanc. Donc là on est dans le cliché rétro à souhait, mais c'est une association qui est intéressante. La seconde possibilité que vous avez, c'est de partir sur un haut à col polo avec du coup des manches courtes, donc qui va être plutôt près du corps, mais qui est un peu en esprit coton et qui fait toujours très sportwear, toujours très masculin. Donc ça, c'est une autre possibilité que vous avez, pourquoi pas, on est toujours dans la tendance. Troisième possibilité que vous avez, et on va dire que pour moi, c'est ma préférée, c'est de décliner ce haut à col polo plutôt sans manches, parce que je trouve que c'est la déclinaison qui fait le plus féminin, mais du coup de l'associer avec des matières qui vont être plutôt originales, enfin pas originales dans le vrai sens du terme, mais en changer du coton et prendre pas forcément des choses qui vont être près du corps. Il me semble que par exemple ce haut à col polo, je l'ai vu en maille beige, je l'ai vu en quoi à crochet avec des rayures, enfin bref, vous avez compris l'idée en fait. L'idée c'est de sortir un petit peu cette pièce de la sphère autour duquel elle a l'habitude d'être, enfin je sais pas si c'est cohérent ce que je vous dis, si vous allez me suivre, mais en gros de jouer sur un style qui va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec ce col polo. Donc je trouve que c'est plutôt une pièce qui est intéressante et on va dire la petite nouveauté au niveau des tops de cette année, parce qu'il me semble pas que l'année dernière on l'avait beaucoup vu, donc pourquoi pas. Comme je vous l'avais dit, c'est aussi une pièce qui est masculine, donc ça va vous permettre de jouer avec les styles et pourquoi pas de l'associer avec d'autres pièces qui vont être féminines. Et, voilà. Et comme encore une fois on revient sur cette idée justement de sortir la pièce de son contexte habituel. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette pièce, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, ou si vous êtes bof, vous n'avez pas vraiment d'avis à ce sujet. Quatrième top dont je vous avais parlé, donc là je vais pas forcément m'étaler là-dessus parce que je fais que vous en parler sur tous les types de pièces différents, mais c'est le top asymétrique. Au niveau de la symétrie, on n'est pas forcément genre sur la manche longue d'un côté et le sans manche de l'autre. Je trouve qu'on est vachement sur deux possibilités, donc c'est soit on retrouve ce bandeau un petit peu ici, soit on retrouve vraiment uniquement une lanière qui va aller derrière le cou. Donc ça, je sais plus si je l'ai vu chez Stradivarius ou Mango, bref, je l'ai vu en tout cas et je trouve que c'est plutôt intéressant justement pour l'été parce que on va dire c'est un petit peu plus léger. La symétrique, vous le savez que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je trouve que tout de suite ça va rendre la tenue élégante. Je sais pas, la symétrique a ce truc que certaines encolures n'ont pas et c'est un haut qui est super intéressant, surtout avec les matières qu'on va choisir. Genre typiquement le top asymétrique à effet satin, pour moi c'est the classy par excellence. Donc à choisir. Aussi petit détail, c'est que ce top asymétrique on le retrouve principalement près du corps, on n'est pas forcément sur des pièces ultra amples mais plutôt serrées et aussi pas mal drapées, donc on va avoir un petit peu des plis au niveau des hauts qui vont le rendre aussi un petit peu plus classe avec un petit peu plus de détails qu'un top asymétrique classique, on va dire. C'est vrai que j'en parle pas forcément aussi là dans ma vidéo, mais on retrouve énormément aussi dans cet inspi on va dire d'asymétrique, de top à épaules dénudées, un petit peu esprit bardo. Donc c'est quelque chose qu'on continue à retrouver également cet été. Pourquoi pas le prendre en body ou en crop top, comme vous voulez, il y a vraiment plein de déclinaisons qui existent pour ça. Autre top que l'on va retrouver, alors en fait j'arrivais pas vraiment à poser un nom dessus, donc j'ai inventé une sorte de nom. De toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, une image vaut 1000 mots, donc ne vous en faites pas, je vous mettrai des photos, mais c'est le débardeur à bretelles larges et à col rond. C'est une pièce que j'ai pas forcément beaucoup vue avec un décolleté. Pour moi ça fait un petit peu partie des basiques. On peut soit partir sur quelque chose qui va être un peu esprit coton ou qui va être un petit peu avec de l'élastane, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je vous mettrai des photos et qu'on va pouvoir porter finalement
au quotidien, que ce soit pour aller travailler ou alors en week-end. C'est une pièce qui est plutôt intéressante. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a énormément vu chez Mango. Alors là où je trouve qu'on peut s'amuser justement, c'est au niveau des matières, parce que il me semble que je l'ai vu en maille, encore une fois en crochet. Je l'ai aussi vu avec des imprimés, donc de couleur unie pour quelque chose d'assez simple. Mais c'est un top que l'on va énormément voir et qui, je trouve, est pas mal et assez passe-partout. Donc ça en fait une pièce qui est assez intéressante. Autre chose, bon là qui va plutôt être pour l'été, parce que pour le boulot on va dire c'est un petit peu plus compliqué à porter, mais typiquement avec le summer body au bord de la plage, ou alors pour aller se promener, je sais pas si vous êtes à Santorin ou en Grèce, n'importe où ailleurs, hein, on est d'accord, mais vous allez avoir le top bustier. Donc là aussi c'est quelque chose qui est pas mal intéressant, typiquement pour les petites poitrines, c'est parfait. Ce top bustier, on l'a vu en basique, mais aussi en beaucoup plus travaillé. Encore une fois, on le retrouve autant avec des couleurs unies que des imprimés. Genre typiquement, il me semble que je l'ai énormément vu avec des rayures. Rayures qui fait partie des incontournables de toute façon de cet été. Hein. On en voit absolument de partout. Et c'est aussi un top que l'on a énormément vu en jean. Donc typiquement chez Pull&Bear, je regardais un petit peu et j'ai vu en jean. Également quand je vous avais fait avec Lison la sélection Bershka, ou genre les pépites Bershka qu'on retrouvait printemps, on retrouvait aussi ce bustier en jean. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va aimer, mais en tout cas pour moi c'est une pièce intéressante qui permet de changer de ce bustier en coton un petit peu qu'on a l'habitude de voir de partout. Autre chose globalement que j'ai pu voir, c'est qu'à l'image des maillots de bain que j'avais évoqué, donc je vous avais fait une vidéo vraiment dédiée, il me semble que c'était il y a 2 semaines. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. On parle de toutes les tendances maillots de bain, que ce soit au niveau des formes, des imprimés, des matières, etc. etc. Franchement, elle est pas mal utile. J'ai bien carburé là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Et du coup, à l'image de ces maillots de bain, en fait, on va avoir énormément de tops texturés. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme texture? On va déjà avoir énormément de tops en maille, c'est quelque chose que j'ai énormément vu. On va aussi avoir pas mal de broderies anglaises, comme je vous expliquais, donc soit au niveau des blouses, soit avec des détails au niveau des tops. Il y a du choix, il y a de quoi faire. On va aussi le retrouver avec tout ce qui est crochet, donc là ça reste quelque chose d'intéressant, pourquoi pas avec une encolure américaine par exemple, ou alors en asymétrique avec des rayures. Bref, éclatez-vous au niveau du crochet. On va aussi retrouver de la dentelle, bon ça je suis un petit peu moins fan, mais au moins vous le savez, et également tout ce qui est jeu de transparence avec la matière par excellence pour ça, qui est le tulle. On retrouve plutôt du tulle blanc, enfin dans des nuances qui sont assez lumineuses, assez claires et qui sont adaptées finalement pour la période. Autre chose aussi, oui, que j'ai vu pour ces jeux de matière, c'est le plissé. On retrouve même au niveau des tops énormément de plissé, typiquement le top asymétrique en satin coloré, on peut le retrouver énormément avec du plissé, je l'ai notamment vu chez Mango. Ensuite, autre chose, c'est tout ce qui est chemise à rayures, donc ça je vous en avais aussi parlé. Pour moi ça fait partie des indispensables à avoir. La chemise à rayures c'est la pièce tendance par excellence. On va pouvoir autant la porter donc ce printemps uniquement fermée avec un jean par exemple et des jolies chaussures, donc c'est un look plutôt intéressant qui est très classe, mais aussi pendant l'été par exemple ouverte avec maillot de bain ou avec un petit crop top, avec un top bustier basique typiquement. C'est une association qui peut être plutôt pas mal. Donc on va la retrouver de quelle couleur cette chemise? Donc déjà on va la retrouver principalement, je trouve, un peu comme d'habitude, enfin là il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à ça, mais blanche et bleue, et je l'ai aussi vue blanche et rose un petit peu, donc pourquoi pas, c'est des associations qui restent intéressantes. Ce que je vous recommande par rapport à cette chemise, c'est de ne surtout pas la surtailler. Là l'idée c'est pas d'avoir une chemise oversize, c'est pas non plus d'avoir quelque chose d'ultra cintré, c'est d'avoir quelque chose entre les deux en fait, le juste milieu. De toute façon dans les collections de chemises qui sont proposées sont globalement autour de ça. Normalement par exemple si vous prenez S, ça sera votre taille idéale. Allez pas prendre L si vous faites du S, parce que l'idée c'est pas d'avoir vraiment une chemise ultra oversize. L'idée c'est de garder la taille que vous avez l'habitude de porter, mais il faut pas que ça soit trop cintré aussi, gardez bien ça en tête. Et enfin dernier top que j'ai repéré, donc là on va dire c'est un petit peu mon caprice, je vous le mets parce que j'en ai vu 2-3, mais c'est pas non plus la tendance de la saison, c'est tout ce qui est encolure américaine. Alors j'en ai pas vu des tonnes, j'en ai vu quelques-uns, donc je me suis dit quand même que j'allais vous le mettre, et puis vous connaissez mon amour pour ce type d'encolure, donc en fait j'étais obligée de vous le mettre, et même de toute façon quand ça sera pas tendance je pense que je serai obligée de vous le mettre à chaque fois, de vous le ressortir chaque été, parce que c'est l'encolure parfaite et l'encolure que j'aime à la folie. Mais en vérité c'est que vraiment quand même on l'a vu, je l'ai vu je crois chez Mango, je l'ai vu chez Pull&Bear, enfin
C'est beaucoup moins présent par exemple que, j'ai une bêtise, mais la blouse à col Claudine, mais c'est quand même quelque chose que l'on retrouve. Donc voilà au niveau de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top favori, du coup celui que vous allez le plus porter ce printemps ou cet été. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y en a certains que j'ai oubliés ou auxquels vous avez pensé et que moi non. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est votre soutien qui fait que je vous propose de plus en plus de contenu et que cette chaîne vit au fur et à mesure des années, donc vos retours sont ultra importants. Je vous laisse du coup dire au revoir à cet appartement parce que c'était la dernière et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.